Soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois de février 2024. J'espère que vous êtes bien. De toute façon, un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou peut-être signe Vénus dans le signe du Poisson, vous êtes également concerné par ce tirage. On va commencer tout de suite avec le thème général de ce mois-là et puis après, on va rentrer au fur et à mesure du temps, voilà, dans les détails pour voir les prévisions pour vous dans tous les domaines de vie. Alors déjà, on a ici la carte 50 avec la symbolique de la maison. Si vous voyez bien ici, voilà, je pense que là, vous pouvez voir un peu plus les détails de la carte. Et donc, le message de la carte, on vous dit « Rien ne vaut son chez soi ». Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle déjà de zone de confort, d'authenticité, le fait de revenir à soi, de se sentir aussi chez soi, de se sentir bien, arriver par exemple dans un endroit ou dans un lieu là où voilà, on dirait que c'est fait pour vous, hein, voilà, si jamais par exemple vous voyagez ou peut-être vous déménagez, etc. Donc d'une manière générale, on se sent bien dans sa peau, hein, on se sent à l'aise, on se sent confortable. Alors aussi évidemment la particularité de cette carte, c'est que on peut parler de la maison, du foyer, de la famille, hein, de ce qui vraiment représente, si vous voulez, voilà, votre cercle vraiment très intime. Je pense aussi, certains amis poissons, il est fort probable que vous allez changer de lieu de résidence ce mois-là. Peut-être que vous attendiez des réponses. Vous êtes aussi dans des démarches justement de déménagement, ce genre de choses. Donc on peut s'attendre peut-être aussi à des réponses déjà positives qui commencent un petit peu à arriver. Maintenant, il est possible que vous allez migrer, peut-être déménager, changer de ville, changer de région. Par contre, ce qui est bien, alors peut-être que vous avez des doutes hein, et des peurs par rapport à cela, mais évidemment, cette carte nous rassure parce que il est possible que le prochain endroit, la prochaine maison, le prochain appartement que vous allez pouvoir habiter, apparemment, c'est un bon endroit, c'est un endroit dans lequel vous allez vous sentir bien. Voilà, donc on dirait vraiment c'est la bonne, c'est le bon lieu pour vous, c'est le bon endroit pour vous. Et je pense aussi vous allez vous sentir quelque part bien dans votre peau. Voilà. Dans certains cas aussi, ça peut représenter une rencontre et une relation. Genre, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec lequel vous serez absolument à l'aise. On dirait qu'on se connaît depuis des années, par exemple, d'accord? Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe dans votre énergie. On a la carte de l'étoile, déjà, on a un arcane majeur, 2, 3, oui, donc, oui, voilà, j'ai oublié de vous dire, là, ici, dans le dodo deck, hein, j'ai sorti 4 arcanes majeures à la fois, une après l'autre. Donc, on va voir ici après ce qui, voilà, le message avec ces cartes. Et je pense que c'est un message aussi qui est connecté à tout ce qui est relationnel sentimental. Mais déjà, ici, on voit bien dans votre énergie, dans votre état d'esprit, on retrouve la carte de l'étoile qui, déjà, pour moi, une forme de guérison. Donc je pense aussi que vous guérissez de quelque chose, mes amis les poissons, vous gagnez de positivité, vous changez aussi d'angle de vue, peut-être aussi également de façon quelque part de voir les choses, vous êtes beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste, hein, voilà, on peut parler également d'un lien avec la spiritualité dans certains cas, donc on voit bien qu'il y a des choses qui changent en vous et qui changent aussi vers du positif. Alors après, cette carte également, elle peut me montrer par exemple une réussite, j'entends le mot gloire, hein, voilà, c'est pas n'importe quel type de réussite, donc peut-être que justement vous vous êtes fixé un but, un rêve dans votre vie et justement sur ce mois-là vous allez pouvoir l'atteindre, ce but-là, où vous allez pouvoir vous rapprocher justement de votre, voilà, de votre objectif quelque part. Il y a quelque chose qui peut devenir finalement, on dirait, une réalité, d'accord? Voilà, donc je pense ici qu'il s'agit bien également d'un mois dans lequel, encore une fois, surtout au niveau de l'état d'esprit, vous allez vous sentir
bien dans votre peau. Alors maintenant, dans ce qui concerne vos accomplissements, je pense que mes chers amis les poissons, vous allez pouvoir prendre une décision importante. Peut-être finalement vous allez sortir d'une période voilà, de doute, de remise en question, d'indécision justement, une période de blocage, parce que là avec cette carte à la limite il me semble qu'il y a des voies précises devant vous. Reste à savoir justement dans quelle voie vous avez envie d'aller, d'accord? Surtout dans certains cas, pour certains amis poissons, il est possible que c'est un mois dans lequel, surtout là je parle bien à mes amis les poissons par exemple qui sont indépendants, vous avez des affaires, vous avez des projets, vous avez votre business, donc je pense que c'est un mois dans lequel justement vous allez voir, on dirait, beaucoup de choses qui se passent justement dans votre business, donc vous pouvez être beaucoup sollicité en fait, on peut parler d'augmentation au niveau de la clientèle, ce genre de choses, parce que je vous vois gérer plusieurs choses à la fois, donc on dirait que ce que vous offrez, ce que vous faites, c'est beaucoup demandé, d'accord? Voilà, donc peut-être ça c'est déjà un très beau présage hein, pour nos amis les poissons qui sont indépendants. Alors maintenant, en ce qui concerne l'aspect sentimental, qu'on va aussi approfondir dans une autre vidéo qui sera dédiée à l'aspect sentimental justement pour vous, donc n'hésitez pas aussi à aller regarder cette série. Alors déjà, on a la reine d'épée, moi je pense que ça c'est plutôt votre énergie, mes chers amis les poissons, et j'ai l'impression que vous changez, il y a quelque chose qui change en vous aussi, en ce qui concerne comment par exemple vous vous mettez dans les relations, comment vous vous sentez dans les relations. Alors il est possible que vous avez déjà pris des décisions justement pour vous séparer de certaines personnes ou carrément pour vous rapprocher davantage d'autres personnes dans votre vie. Avec cette carte-là, on voit bien qu'il est question de détachement, qu'il est question si jamais des choix que vous avez peut-être besoin de prendre dans votre vie sentimentale, apparemment ça sera des choix d'ordre vraiment réfléchi, d'accord? Donc vous êtes, on dirait ici, complètement déconnecté ou détaché, voilà, par exemple, dans certains cas de votre passé, si jamais vous avez quand même un passé un peu lourd, par exemple, hein, des blessures, des peurs, des schémas répétitifs, etc. On dirait en fait, aujourd'hui, vous avez un regard complètement différent et vous vous projetez d'une manière différente dans votre vie sentimentale. Je ne serais pas non plus surprise si jamais, par exemple, ce mois-là, vous allez pouvoir rencontrer ou vous allez pouvoir chercher à rencontrer des personnes qui sont très différentes, voilà, de ce que vous avez l'habitude de rencontrer avant. Hein, peut-être que vous allez vous remettre ensemble avec une personne par exemple qui vient d'une culture complètement différente par rapport à la vôtre, parce qu'on voit bien que vous avez besoin quelque part de casser certaines routines, certaines façons de faire et certains schémas. On dirait qu'il y a un rébellion en fait à l'intérieur de vous qui a envie de sortir et qui a envie justement de, voilà, de faire surface, d'accord? Je pense aussi pour certains amis poissons, il est possible que par exemple, hein, si aujourd'hui vous êtes dans une relation qui est un peu délicate, hein, une relation qui n'est plus stable, qui n'est plus convenable pour vous. Donc je pense que là vous n'allez pas hésiter à prendre la décision pour vous séparer et pour vous éloigner. De toute façon, je vous vois complètement détaché de cette histoire, de cette relation. On dirait que voilà, zéro regret, zéro remords. Vous partez vers quelque chose de nouveau parce que vous savez bien que c'est voilà, la bonne voie à emprunter. Surtout que là, on va bien avec le chiffre 5 justement qui est sur cette carte, hein, qui illustre les changements. D'accord? Voilà. Et je pense ici, vu qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein, qu'on est à l'aise, qu'on est bien dans sa peau, etc. Donc je pense les choix que vous allez pouvoir aussi entreprendre, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, ce sont des choix que vous allez être à l'aise à prendre. Parce que je pense aussi que c'est quelque chose peut-être que vous voyez venir hein, depuis un certain temps. Je ne vois pas un élément de surprise dans votre tirage. On dirait que vous vous êtes prêt. Hein, vous vous êtes préparé aussi pour arriver là où vous êtes par exemple aujourd'hui. Maintenant je rebondis sur les cartes justement de deck quand on a vu tout à l'heure ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais vous montrer les cartes de près, ce sont des cartes très fortes hein, en plus 4 arcanes majeurs à la fois. Alors vous avez le fou, l'ermite, la justice et on a l'amoureux. Ce que je ressens avec ces cartes, possiblement 2 scénarios par rapport à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Le premier étant, j'ai envie de prendre ma liberté, j'ai envie de couper avec des relations voilà, qui ne sont plus bonnes pour moi, j'ai envie de reprendre ma liberté, j'ai envie aussi peut-être voilà, d'être célibataire, de m'ouvrir à d'autres possibilités de rencontre parce que finalement la personne avec laquelle je suis ou la rencontre, la relation dans laquelle je suis n'est plus bonne pour moi. Voilà, vous vous ouvrez à ces possibilités et à ce changement.
La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est que là, ça va concerner une autre partie d'amis poissons. C'est que si jamais vous êtes maintenant depuis un certain temps avec quelqu'un, voilà, vous sortez ensemble, peut-être aussi vous êtes ensemble depuis des années, hein, d'accord? Et que peut-être, voilà, vous n'avez pas évolué dernièrement, genre, voilà, il n'y a pas d'engagement, ou vous ne vivez pas encore ensemble, ou vous n'avez pas encore des enfants ensemble, ou des projets communs ensemble. Donc ce qui va se passer, c'est que justement, il y a une personne qui va prendre quelque part son courage à deux mains, et qui va se lancer vraiment pour une officialisation. Alors peut-être, moi je pense vous, possible, vous allez justement peut-être proposer un mariage à quelqu'un, ou peut-être une vie commune, un emménagement ensemble, des projets de toute façon qui ont pour but de vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. Donc il y a l'idée d'officialisation ici, hein, d'un couple, d'union, engagement, mariage, pax, tout ce que vous voulez, peut-être tout simplement vous achetez une maison ensemble ou un appartement ensemble, hein, voilà, peu importe comment. Parce que l'engagement, si vous voulez, ça parle différemment à chaque personne, hein. Pour certains, c'est le mariage, pour d'autres, tout simplement l'idée de vivre ensemble, pour d'autres, ça suffit juste d'avoir des enfants. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais on voit bien ici qu'on part vers des relations solides, des relations sérieuses, des relations officielles. Et quelque part, ça vient après une période peut-être d'introspection, de décision, d'indécision. Des fois, j'avance, je recule. Donc on voit bien que ça a été instable pour un certain temps. Hein. Apparemment, il a fallu du temps. Mais aujourd'hui, on prend, si vous voulez, voilà, on fait le pas en avant et on saute sur cette occasion et voilà, on s'engage. D'accord? De toute façon, moi, je vois ces deux scénarios qui sont possibles. C'est à vous de voir après. Vous me dites au niveau du commentaire, vous êtes dans quel scénario, tout simplement. Et n'oubliez pas, après la vidéo, justement, pour l'aspect sentimental. En ce qui concerne un peu l'aspect familial, alors je vois vraiment beaucoup de belles choses avec cette carte. Déjà, on peut parler de grossesse si vous êtes à l'âge, évidemment, sinon ça peut être dans la famille, parce que des fois, ça peut représenter l'idée d'être grand-maman, grand-papa, par exemple. On peut parler aussi de projet, hein, c'est une carte qui parle essentiellement de projet, peut-être voilà, on emménage ensemble, on déménage, j'ai parlé de déménagement parce qu'apparemment il y a quelque chose qui se passe d'une manière très positive dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, d'accord? Voilà, des changements qui sont d'ordre positif. Et ça, c'est confirmé évidemment avec l'énergie de l'impératrice, qui est aussi une carte d'abondance, hein, d'accord? Et de projet de concrétisation, de réalisation, voilà. Donc pour moi, je pense, ça confirme un petit peu aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ces cartes, dans le sens où je vois un avancement, c'est qu'on avance, on évolue vers du positif et on atteint aussi un niveau supérieur dans nos relations, ce qui définit la notion de la famille. Alors peut-être qu'on peut parler évidemment de famille recomposée, on est bien d'accord. En ce qui concerne maintenant la carrière, le travail, la vie active, bon, là avec le 5, il y a quelque chose à voir. Alors peut-être qu'on a un projet qui ne marche pas, peut-être une carrière dans laquelle on n'est plus épanoui. On peut parler d'un licenciement dans certains cas, de la fin d'un projet. Avec le 5, c'est qu'il y a un manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors ça peut être l'idée que par exemple, voilà, vous faites ce travail depuis un moment, mais bon, aujourd'hui, ça ne vous apporte pas un plus ce travail-là. On dirait que vous stagnez, d'accord? Donc d'où le moment de changer. Encore une fois, on retrouve hein, le chiffre 5 qui parle aussi, voilà, du changement. Mais peu importe le changement que vous allez pouvoir mettre en place, que soit vous décidez de résilier votre contrat, vous décidez de changer de carrière, vous décidez de partir à la retraite anticipée, vous décidez de passer une période sabbatique, peu importe le choix que vous allez pouvoir faire, apparemment c'est un choix avec lequel vous allez être à l'aise. Et ça, c'est le plus important. Hein. Voilà. Hein, le plus important, c'est que la nuit, quand vous allez dormir, vous dormez tranquille. D'accord? Peu importe le choix que vous faites. Il n'y a personne qui est là pour vous juger. Et en même temps, je vous dis, moi, ne laissez pas les gens voilà, vous influencer ou vous créer... Enfin, vous savez, les gens dans votre entourage... voilà, ils vont dire ce qu'ils vont dire, hein, finalement. On ne peut jamais satisfaire les gens, ça c'est quelque chose que vous savez. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez d'accord, vous soyez ok, vous soyez bien avec vos décisions. Ça, c'est le plus important. D'accord? Voilà. Alors ici, avec cette carte, donc je reviens justement sur cette carte, on peut s'attendre aussi également, par exemple, à un travail, une situation... Peut-être oui, le travail vous plaît, mais finalement, il n'est pas bien rémunéré.
Hein, voilà, parce qu'ici, avec les deniers aussi, on a un aspect de finance. Mais ce qui est bien, c'est pour ça, moi, je ne vois pas un problème financier en soi, parce que quand on regarde un petit peu les finances, on a de l'argent, on a des chances, des opportunités, on peut toucher un héritage, c'est peut-être une succession, un règlement par exemple hein, de biens, etc. Mais on voit de l'argent qui rentre et on voit de l'abondance aussi dans votre vie. Donc pour moi je pense que ça c'est plutôt un travail qui ne vous satisfait pas, surtout émotionnellement parlant. C'est peut-être aussi un travail dans lequel on dirait vous n'êtes pas stable, vous ne trouvez pas la stabilité et vraiment le sentiment de plénitude, voilà. Et je pense que ça vous pousse aujourd'hui à décider, voilà, je pense, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le choix important que vous allez pouvoir faire, ça peut être justement lié à la carrière. Et on voit bien ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est de briller, parce que vous savez bien que vous êtes capable de briller. Ce qui est bien, c'est que je pense que vous savez bien votre valeur, hein, vous connaissez bien justement votre valeur, mes amis les poissons, et vous n'allez pas tolérer quand vous traitez différemment, que ce soit dans la carrière ou autre, d'accord ? Allez, en ce qui concerne maintenant votre entourage, on voit bien l'amour, encore une fois, ça c'est une confirmation pour les rencontres. L'amour dans votre entourage, l'amour qui frappe à votre porte. On a quelqu'un aussi qui vous aime dans votre entourage, évidemment que ce soit un amour romantique, sentimental ou autre. On a de la bienveillance, on a de l'aide. Il y a quelqu'un qui a envie de bien s'occuper de vous, d'accord? Peut-être une personne tout simplement qui veille sur vous, que ce soit quelque chose que vous savez ou pas. Ça peut être un défunt. D'accord, une personne justement qui fait plus partie de ce monde, qui veille sur vous. En l'occurrence ici on a un signe d'eau, voilà, ça peut vous aider aussi à identifier la personne en soi. Donc signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, en ascendant ou en signe solaire. Mais aussi ça peut être tout simplement une personne, voilà, aimante, une personne aimable, une personne douce, d'accord. Quelqu'un peut-être aussi qui qui a joué au bout d'un moment un rôle, par exemple maternel dans votre vie. En ce qui concerne l'aide, le bonheur partagé, encore une fois on retrouve l'énergie et l'importance des personnes énormément qui comptent énormément pour vous, telles que la famille, telles que les proches. Parce qu'avec cette carte, oui, on parle de foyer, de famille, de lien de sang, mais aussi on parle de bonheur partagé avec les autres, d'accord? Donc encore une fois, moi je pense que dans votre entourage, dans votre famille, dans vos enfants, oui, les enfants, mais aussi voilà, les collègues peut-être, les amis, l'entourage, etc. Vous trouverez certainement des personnes qui sont très positives hein, et certainement vous allez pouvoir trouver des possibilités hein, ou justement, vous savez, des fois on a besoin d'avoir des gens qui croient en nous. Hein, même si on est confiant, même si voilà, on sait bien qu'on va réussir, etc. Mais des fois, ça aide énormément d'avoir des personnes dans votre entourage qui croient en vous, qui voient que vraiment que vous êtes une bonne personne, qui savent très bien que coûte que coûte, à la fin de la journée, vous allez pouvoir réussir. C'est vraiment l'idée d'avoir de la motivation, d'accord? Et moi, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous allez avoir en abondance hein, ce mois-là, et ça peut vous aider évidemment à faire les bons choix, à naviguer à travers ce changement, peut-être à déménager, ça peut être quelqu'un qui vous aide dans votre déménagement, vous comprenez? Voilà. En ce qui concerne le défi, pour moi c'est le changement encore une fois. Donc à la fois le changement c'est un cycle qui vous apporte des opportunités, de la nouveauté, un air frais dans votre vie, mais ça peut être également inconfortable. Par contre je ne m'inquiète pas pour vous mes amis les signes des poissons parce que vous êtes un signe d'eau, en général vous êtes bien avec les changements. Mais c'est vrai que des fois ça peut être inconfortable et surtout si par exemple vous êtes une personne, vous tenez beaucoup à votre routine, vous tenez beaucoup à votre structure, vous tenez beaucoup à votre zone de confort. Donc voilà, pour moi ça peut être juste un petit peu inconfortable mais finalement ayez confiance, hein, je pense que tout ira bien, surtout ici je pense que la chance est avec vous et le destin aussi quelque part vous sourit, d'accord? En ce qui concerne maintenant le conseil de ce mois-là, restez authentique, restez curieux aussi, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce qu'on vous donne hein, en termes d'informations, faites vos propres recherches, soyez curieux, d'accord? Avec cette carte aussi, j'ai l'impression, laissez-vous aller, ne vous limitez pas, surtout vos pensées, vos idées, votre côté artistique, vos passions, ne vous critiquez pas non plus, laissez-vous aller et ne vous mettez pas des barrières. Hein, surtout des barrières qui n'existent pas. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous mes chers amis les poissons. Passez un agréable mois et je vous donne un rendez-vous dans pour le tirage sentimental.